Bonjour tout le monde, je suis au top de vous retrouver. Je sais pas comment je suis au top de vous retrouver. Je suis très 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 content de vous retrouver. I'm very happy. Yeah man. J'ai pas appris l'anglais, non. Tout ce temps que j'ai eu. Pourquoi, je vais vous dire pourquoi je n'étais pas là. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi j'ai moins envoyé de contenu sur les réseaux ou sur YouTube, sur cette plateforme. Tout simplement parce que j'étais en train de faire des choses intéressantes pour moi et au futur pour vous. Et ça m'a permis de me développer encore. Parce qu'on n'oublie pas, on est il faut être dans un système de développement constant, tout le temps, tout le temps. Apprendre, faire des retours d'expérience sur ce qui n'allait pas, réapprendre, formater ce qu'on savait, parce que ce qu'on savait n'était peut-être pas bon, réapprendre, mettre en pratique ce qu'on a appris, partager ce qu'on a appris, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Et ensuite, patienter. Parce que quand vous allez commencer à partager, ce que vous avez rappelé, ces quatre règles là que je vous disais la dernière fois, quand vous allez commencer à partager, eh ben, là, il y a les haters. Les haters, c'est quoi les haters? C'est ceux qui te détestent pour ce que tu fais. J'en profite pour vous donner une parole que Fouad Esberi m'a dit. Il m'a dit ça il y a 8 ans, je crois. Moi, je l'appelle, je dis, oh, Fouad, je lui dis, Fouad, organise-moi un combat avec lui et tout, parce que le dernier combat que j'ai fait, euh, en gros, il a trouvé des excuses. Je gagne le combat, il trouve des excuses, le mec. Il dit, ouais, en fait, c'était l'un de ses coachs. Moi, je parlais bien avec l'un de ses coachs. Pas un ami, mais voilà, c'était un copain, je parlais bien avec son coach. Et on parlait du combat. Il me dit, mais tu sais, Youssef, je vais t'avouer un truc. Il était prévenu dernier moment. Il était pas au poids. Enfin bref, il m'a sorti plein de trucs. Donc, euh, donc en fait, il m'a dit clairement, la victoire que j'ai eue, bah, en fait, je l'ai pas méritée. Ou c'était beaucoup trop facile, bref. Mais il m'a dit, et en fait, ce qui m'a touché, ce qui m'a fait mal à mon ego, c'est quand il m'a dit, mais tu sais que maintenant, cette année, si tu refais le combat avec lui, tu le perds, c'est sûr, tu perds. Il m'a dit, c'est sûr, tu perds, tu fais pas 3 rounds. Tu perds. Et moi, j'étais au téléphone avec lui, je dis, comment je perds, je finis avant. Et en gros, soit il me met KO, soit arrêt de l'arbitre. Il me dit, ouais, tu perds. Donc là, je lui dis, bah, tu sais quoi, bah, vas-y, au pire, laisse-lui une revanche, y a pas de souci. Moi, je fais quoi? J'appelle Foued. Foued Esberi. À cette époque-là, Foued, il organisait les Fight Zone. Il organisait des galas. Et en plus, il a un réseau de malades. C'est-à-dire, dans la boxe, et en gros, il pouvait même me trouver dans un autre gala, même pas à Lyon, ailleurs. Lui, c'était un Lyonnais, le mec. Même ailleurs, il aurait pu me trouver le gala, hein, le combat. Donc, j'appelle Foued. Et regardez, les gens qui ne le connaissent pas vont dire, ouais, c'est quelqu'un de sanguin, c'est quelqu'un qui s'énerve vite. Mais il n'y a rien, encore moins aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, avec l'âge qu'il a. Mais même avant, quand il était plus jeune, il avait beaucoup, beaucoup de sagesse. Moi, je lui raconte ce que je viens de vous raconter. Je lui dis, s'il te plaît, soit fais-moi une revanche contre lui sur l'un de tes prochains galas, soit trouve-moi un combat contre lui ailleurs. Il m'a dit au téléphone, il m'a dit, j'étais au téléphone avec lui, je me rappelle, j'étais dans le tramway, il me dit, écoute-moi Youssef. Il me dit déjà, tu peux pas satisfaire tout le monde. Parce qu'après, moi, j'ai appris, ouais, c'est une chose importante, j'avais appris que cet homme-là avec qui j'étais au téléphone, après cette discussion, il était parti jaser en disant, ouais, Youssef, il l'aurait pas. En gros, ce qu'il m'avait dit, il l'avait dit encore derrière les gens. Et bref, il disait encore d'autres choses bien plus graves. Bref. Il m'a dit, tu sais ce que tu fais? Il m'a dit, tu vas chercher une assiette, un plateau. Dedans, tu mets ce que tu veux, des gâteaux, des dattes. Et tu lui offres. Tu lui dis, tiens, cadeau. Merci. Parce que voilà, parce que dans la religion musulmane, quand quelqu'un médit sur toi, et ben en fait, il te donne de ses bonnes actions. Bref, on ferme la parenthèse. Donc en gros, c'était pour le remercier de m'avoir donné ces bonnes actions. Mais à côté de ça, il m'a dit quoi? Il m'a dit, Youssef, cette phrase, elle m'a fait beaucoup de bien dans ma vie. Dans tout ce que j'ai entrepris, et dans tout ce que j'ai fait, et dans tout ce que j'ai voulu faire, et dans tout ce que je vais faire. Il m'a dit, Youssef,
Tu ne pourras pas satisfaire tout le monde. Le plus important, c'est qu'on parle de toi. Que ce soit en bien ou en mal. Parce que si on parle de toi, ça veut dire que tu déranges. Si tu déranges, ça veut dire que tu es en train d'avancer. Et ouais, les mecs, jamais oublié ça. Merci Fouette pour ce conseil. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Euh, Juste, j'en profite pour rapidement vous dire ça. Euh, Là, il y a la nouvelle année qui arrive. On va parler des bonnes résolutions. Y a-t-il des bonnes et de mauvaises résolutions? Je sais pas. Mais à propos des résolutions, c'est pas trop mon truc à moi personnellement. Certains ça marche, mais le seul conseil que je peux vous donner, mettez-vous pas 28 bonnes résolutions. Deux, trois, et essayez de vous y accrocher fermement. C'est ça mon conseil que j'ai à vous donner. Ne vous mettez pas la pression. D'accord? Donc là, on ferme la parenthèse par rapport aux bonnes résolutions. J'ai beaucoup fermé de parenthèses aujourd'hui, je sais pas ce qui m'a pris. Et la troisième chose que j'ai à vous dire, c'est je vous prépare du lourd. Très lourd. Vraiment. Euh, Là, il y a plein de choses qu'on va faire, et que ce soit pour la santé, pour la performance, ou pour la prise de masse, ou pour la sèche. Pour ceux qui veulent prendre du muscle, pour ceux qui veulent sécher, pour ceux qui veulent développer leur qualité physique au service d'une discipline, et pour ceux qui veulent avoir une meilleure santé, que ce soit un sportif, un sédentaire, un senior, une femme enceinte, selon la catégorie de personnes, peu importe, vous êtes les bienvenus sur la chaîne YouTube Youth Perf. Je termine en vous disant que ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. J'étais pas là parce que je faisais beaucoup de choses, comme je vous disais, je viens de valider un diplôme, un examen. Je vais vous en parler très prochainement sur la prochaine vidéo, je pense. Je vais vous en parler et vous allez voir que j'en ai appris encore des choses. D'ailleurs, comme mon père me dit, ton encrier jusqu'à ta tombe. Ton encrier, c'est stylo, tu vois. Ton encrier, là où il y a l'encre, tu vois, où tu mets ton porte-plume, jusqu'à ta tombe. C'est-à-dire que tu apprends jusqu'à ta mort. Voilà. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt la MIF. Ciao.